Maintenant pour vraiment bouger, faire grève. C'est ça. Et puis les Français sont complètement endormis. Voilà. Voilà. On les a endormis. Ouais. C'est ça. On les a endormis. Donc eh ben, on va souhaiter bonnes vacances. Donc il ne sera pas là, Patrick, pendant 2 samedis de suite. Ouais. Il prend des vacances bien méritées. Oui, parce que j'ai été là tout l'été. Hein. Bah, je pars à Ramatuelle dans le Var. Enfin, toute la France est belle, hein, mais j'avoue que j'aime bien le Var. Ah ben bravo. Ouais. Et puis là, ils quittent un peu, là, ils seront partis un peu les... C'est beaucoup moins cher, parce que les prix dans le Var, je peux te dire, entre les prix des hôtels et des campings en juillet-août et les prix de septembre, c'est pas du tout les mêmes. C'est quasiment du simple au double. C'est ça, c'est ça. Ouais. Au mois d'août, il y a les écoles, c'est parce qu'il y a les écoles, il y a les vacances scolaires. Dès que c'est les vacances scolaires, ils en profitent. Il faut flamber les prix dans le midi. Bah oui, c'est plein, c'est complet. Vas-y, alors tu avais quoi à nous parler? Voilà. T'as un papier, non? Non, t'as un livre. Parler d'un personnage haut en couleur qui disait ce qu'elle pensait, et c'est genre le personnage qui nous manque beaucoup à l'heure actuelle, hein, dans Entouré de zombies maintenant. Alors c'est une biographie de Louis XIV, par mon historien préféré, Mas Gallo, qui est un historien populaire. Bon, c'est pas n'importe qui non plus, parce que il a été membre de l'Académie française, hein, mais c'était un historien qui était assez populaire, qui vendait beaucoup de livres. Voilà. Il est mort en quelle année? Il est mort il y a une dizaine d'années. Je l'ai vu souvent au Salon du Livre, mais à l'époque, un grand bonhomme, il habitait place du Panthéon. À l'époque, je lisais pas ses bouquins, sinon je lui aurais demandé. Place des grands hommes. Place des grands hommes. Ouais. Voilà, place du Panthéon, c'est la place des grands hommes. Quand ils habitent là, c'est que des fois, ils ont des grosses chevilles aussi, hein, quand même. Ah bah disons, il faut pouvoir habiter place du Panthéon. Eh ben, il y avait Tibéri qui habitait là-bas. Ah, Tibéri, c'était place du Panthéon? Oui, et puis après, il a été, tu sais, du coup, après, quand il y a l'opposition qui est arrivée à l'époque, je sais plus qui c'était, ah bah c'était Delanoë peut-être, et ben son appartement, il a dit, c'est comme ça appartenait à la mairie de Paris, il a dit on va en faire une crèche. Ouais. Ils avaient fait une crèche. Il y a une crèche là-bas toujours. Ouais. Place du Panthéon. Place du Panthéon, ouais. Voilà. C'est pas loin du jardin de Luxembourg. Alors les appartements qui donnent sur le jardin de Luxembourg, alors là, sont hors de prix. Voilà. Alors voilà, je voulais te parler d'un personnage qui est décrit dans cette biographie de Louis XIV, qui était la belle-sœur de Louis XIV, qui était surnommée la Palatine. C'est-à-dire il avait un frère unique, Louis XIV, qui s'appelait Philippe d'Orléans. Alors Philippe d'Orléans... Attends, mince, tu sais quoi? Il y a le soleil maintenant qui arrive. Attends. Non, mets-toi là. Dans l'autre sens, c'est moi qui va mettre. Tu vois, regarde. Tout à l'heure, il n'était pas là. Ah, d'accord. Et bien là, au moins, comme ça, tu as plus de lumière. Louis XIV, le roi Soleil, avait un frère unique qui s'appelait Philippe d'Orléans, qui était plus jeune que lui, donc c'était Louis XIV qui était appelé à régner. Hein, voilà. Alors Philippe d'Orléans, il faut le dire, c'était une grande folle. C'était un homme qui s'habillait comme les femmes. Il s'habillait comme les femmes, il se poudrait comme les femmes, il se maquillait comme les femmes. Il était entouré de mignons qui intriguaient à la cour du roi Louis XIV. Louis XIV le faisait surveiller par ses espions, parce qu'il faut que je te dise que Louis XIV avait des espions. Il avait été extrêmement marqué par les journées de la Fronde lorsqu'il était enfant. Il avait dû fuir en pleine nuit avec sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal de Mazarin, le Louvre, où il vivait à l'époque, une révolte des nobles. Donc il faisait surveiller tout le monde. Il avait un cabinet noir qui était composé d'espions. C'était les espions de ses principaux ministres, Louvois, Colbert et du chef de la police, Larénie. Donc il faisait surveiller tout le monde. Ces espions lui racontaient tout ce qui se racontait à la cour, derrière les hypocrisies de façade, tout ce qui se racontait. Et surtout, les espions de Louis XIV, dans le cabinet noir, ouvraient tous les courriers des gens de la cour. Ils ouvraient tous les courriers, ils recopiaient. Hop, ils remettaient les courriers dans les lettres, ils recachetaient les lettres, ils partaient. Et Louis XIV... Comme à la prison, comme en prison. Ouais. Dans les prisonniers. En prison, c'est pareil. C'est pareil. Et Louis XIV, sur sa table de marbre, lisait tout ce que les gens de la cour racontaient. Et notamment toutes les horreurs qu'ils racontaient sur lui, qu'ils ne pouvaient pas dire, évidemment. Hein. À la cour, il y avait tout un cérémonial très précis. Il y avait toutes sortes d'hypocrisies, de courbettes en permanence, cire. Donc, il savait vraiment ce que les gens pensaient sur lui. Voilà. Donc, Louis XIV a marié... Pourtant, c'était un grand homosexuel, son frère, mais à l'époque, tu sais, les mariages à la cour ne pouvaient pas se faire sans l'assentiment du roi Louis XIV, ou même c'est lui qui les dictait, concernant sa famille proche. Donc c'est lui qui a dicté les 2 mariages de son frère. Le premier avec Henriette d'Angleterre, qui est morte tragiquement jeune. On pense qu'elle a été empoisonnée, parce qu'il y avait beaucoup d'empoisonnement chez les nobles à cette époque-là, empoisonnée par les mignons de Philippe d'Orléans. Et donc la deuxième épouse de son frère, Philippe d'Orléans, c'était la Palatine. C'était un mariage d'intérêt, hein, de géopolitique. C'était un homme, t'as dit, la Palatine? La Palatine, c'est une femme. C'était une femme, et elle venait d'un royaume qui appartenait au Saint-Empire romain germanique en Bavière. Voilà. Donc on l'appelait la Palatine, et c'est un mariage d'intérêt, hein, d'intérêt géopolitique. Voilà. Donc la deuxième épouse de Philippe d'Orléans a été la Palatine. Alors la Palatine, faut la décrire, c'était une Prussienne. C'était une teutonne qui était énorme,
qui était laide, mais elle compensait ça par beaucoup d'esprit. Elle avait beaucoup d'esprit et beaucoup de liberté de ton. Voilà. Louis XIV l'aimait beaucoup pour une raison très simple, c'est que la Palatine adorait chevaucher à cheval pendant des heures. Louis XIV pouvait chevaucher 10 heures à cheval, pendant 10 heures à cheval. La Palatine adorait chevaucher à cheval et elle adorait les chasses, comme Louis XIV. Hein. Louis XIV a adoré toute sa vie les chasses, la guerre et les femmes. Hein. Voilà. Donc Louis XIV adorait les chasses et la Palatine aussi. Elle pouvait rester des heures à cheval, contrairement à beaucoup de femmes de la cour et beaucoup de maîtresses de Louis XIV. Donc il aimait bien jusqu'au jour où Louis XIV s'est remarié. Sa première femme, Marie-Thérèse, qui lui a donné tous ses enfants pour régner, est décédée. Il s'est remarié avec une de ses maîtresses, Madame de Maintenon, qui a été la maîtresse et la seconde femme de ses vieux jours. Une femme très pieuse et très dévote. Et la Palatine l'a détestée. Tu sais, les femmes entre elles sont souvent très mauvaises. Elle l'a détestée au point qu'elle racontait, elle l'a traitée de vieille conne à la cour. Pas devant le roi Louis XIV, évidemment, mais il avait ses espions, Louis XIV, je répétais tout. Oh, ce soir, il va falloir encore se coltiner la vieille conne. Oh, j'ai vu la vieille conne, ça s'arrange pas. Alors, Louis XIV, à un moment donné, il a réagi et il a demandé à son frère, Philippe d'Orléans et sa femme, la Palatine, d'aller vivre au château de Fontainebleau, loin de Versailles. Hein, voilà. Il l'a exfiltré à Versailles, voilà, à Fontainebleau. Donc la Palatine était une grande épistolière. Elle adorait écrire aux gens de sa famille. Elle a écrit 60 000 lettres de son vivant. Elle écrivait tous les jours et elle racontait tout ce qui se passait à la cour du roi Louis XIV. Et Louis XIV était au courant, parce que ses espions ouvraient toutes les lettres, tous les courriers des gens de la cour. Alors, il y a une célèbre lettre, il y a seulement 6 000 lettres qui seraient parvenues à l'heure actuelle sur les 60 000, et quelques-unes sont restées très célèbres. Donc, Louis XIV exfiltre son frère Philippe d'Orléans et sa femme, la Palatine, à Fontainebleau, où il n'y avait aucune commodité pour les toilettes. Hein. Je m'excuse, là on va entrer dans le scatologique, il n'y avait aucune commodité, et la Palatine se plaint sans arrêt qu'elle est obligée de chier dehors, dans les bosquets, dans les allées, devant tout le monde. Les servants, les valets, les abbés, les gens de la cour, elle n'en peut plus. Bon, et là, à un moment donné, elle craque, elle écrit cette lettre à sa tante chérie, Sophie de Bohême, le 9 octobre 1694. 1694, un courrier qui est resté célèbre. Les empereurs chient, les impératrices chient, les rois chient, les reines chient, le pape chie, les cardinaux chient. Il disait comme ça? C'est la Palatine qui dit ça. Ça hein. C'est eux qui disaient ça à cette époque-là. C'est la Palatine qui parle. Hein. Ah ouais, c'est pas moi. Hein. Ouais, ouais. C'est pas un complotiste. D'accord, ce chi, ça existait déjà en 1600. Ça existait déjà. Oui, c'est une lettre officielle de la Palatine, hein, qui est connue. Hein, très connue. Ça fait combien lequel siècle ça? C'est la fin du 17e siècle. Eh ben, dis donc. Ok, alors vas-y. Alors les princes chient, les évêques, les archevêques et les évêques chient, les généraux d'ordre chient, les curés et les vicaires chient. Avouez donc que le monde est rempli de vilaines gens, elle dit. Car enfin, je ne vais pas dire ça ici, car enfin, on chie en l'air, on chie sous la terre, on chie dans la mer. Tout l'univers est rempli de chieurs. Et les rues de Fontainebleau, elle habite à Fontainebleau, et les rues de Fontainebleau sont remplies de merde, principalement de la merde de Suisse, car ils font des étrons gros comme vous, madame. Alors les étrons, c'est la merde, et les Suisses, c'est les gardes suisses, qui s'occupaient de la sécurité du château de Fontainebleau. Alors d'après la Palatine, les Suisses chient gros. Hein, et pourquoi c'était des gardes suisses, ils gardaient la... Bon, c'était les gardes suisses, voilà. Ah ouais. À l'époque. Donc voilà. Le deuxième courrier, alors là, que la Palatine fait, alors courrier officiel, et elle a été mariée avec un grand homosexuel. Ça l'a pas empêché qu'elle lui fasse plusieurs enfants. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment lui le père, enfin bref. Donc la Palatine, dans un courrier, il parle de certaines choses très particulières, et elle évoque la pédophilie notamment. Hein, parce que la pédophilie, d'après la Palatine, ne date pas du 21e siècle. Hein. Voilà ce qu'elle raconte. Elle ne parle pas que de la pédophilie, mais elle en parle entre autres. Celui qui voulait... Ça, c'est sourcé, hein, c'est sourcé. Voilà. C'est dans le livre de Max Gallo, de l'Académie française. C'est pas un complotiste, Max Gallo, c'est un grand historien de l'Académie française. Ah quand bon, même, hein. Il a été immortalisé, comme dirait. C'est un immortel, voilà, c'est ça. Immortel. C'est une lettre de la Palatine. Celui qui voudrait détester tous ceux qui aiment les garçons ne pourrait pas rester ici, à la cour. Ne pourrait pas aimer ici, à la cour, 6 personnes, écrit la Palatine. Il y en a de tous les genres. Il y en a qui haïssent les femmes, comme la mort, et ne peuvent aimer que les hommes. D'autres aiment les hommes et les femmes. D'autres aiment seulement les enfants de 10 ou 11 ans. Ouais, d'autres des jeunes gens de 17 à 25 ans, et ce sont les plus nombreux. Il y a d'autres débauchés qui n'aiment ni les hommes ni les femmes et qui se divertissent tout seuls, mais ils sont moins nombreux que les autres. Il y en a aussi qui pratiquent la débauche avec tout ce qui leur tombe sous la main, animaux et hommes. Ouais. Fermez les guillemets. Alors qui parle comme ça en 2025 hein? Coluche est mort, il avait une liberté de ton incroyable. Il y a un peu Chalençon maintenant qui a une grande liberté de ton.
Bon, mais j'espère qu'il va vivre, voilà. Non, mais mais bon, il n'y a plus de personne qui parle Non, comme mais ça ce que tu maintenant. dis, c'est qu'en fait, on nous fait croire que ça n'existe pas, pépé, dodo. Ouais. Hein. Mais ça s'est aggravé de plus en plus, Bah en oui, fait. ça Ça s'est aggravé. Parce même que sous l'Antiquité, ça existait. moi, j'ai vu sur une chaîne, Ouais. il y a une dame, je peux le dire, hein, le nom de la chaîne, parce que c'est sur YouTube. Ouais. Il lui arrivait un... Eh ben, attends, il est où le papier? Oh, merde, il est tombé. Ah bah mince. Bah je l'ai dit... Ah, je me rappelle plus du nom, c'est pas Il y a grave. toujours eu des pédophiles. C'est ça. Et ben justement, elle s'est fait retirer son gosse. Et elle a été se planquer en Italie avec son gosse. Après, Interpol, ils l'ont chopé. Elle est restée en prison. Mais elle a juste défendu son gosse, hein, que son fils, il avait 4 ans à l'époque. Maintenant, il a 13 ans. Ça fait 6 ans ou 5 ans qu'elle ne l'a pas vu. Et, C'est déjà la base, retirer un enfant à sa mère. et pour les services sociaux, hein, tu sais, l'ASE. Je juge pas les faits, mais déjà, le seul fait de retirer un enfant à sa mère, c'est un geste extrêmement lourd, extrêmement lourd. Bah, je dis pas qu'ils auraient raison ou tort de le faire, mais déjà là-bas. et ben son mari, il avait un château, Ouais, cette dame. ouais. Si vous regardez bien mon live, sur mon live, s'il saute pas, de toute façon, il n'y a pas de raison que ça saute, eh ben, je donne le nom de cette... si vous le suivez bien, les 30 premières minutes, quand on arrive vers Étienne Marcel, là, j'en parle, justement. Je donne tout la chaîne, une toute petite chaîne, et elle a dit des trucs... En plus, ils mettent que 10 minutes sur YouTube. Après, il y a un lien qui t'emmène, tu sais, sur Google. Tu sais, tu appuies et tu peux le voir, mais plus sur YouTube, parce qu'elle parle 11 minutes. C'est Séverine Rava. Madame Séverine Rava, faites une recherche. Séverine Rava, je crois. Voilà. Et donc, et elle parle d'autres trucs. Et là, je ne veux pas le dire parce que je suis pas. Elle a dit un truc très très grave sur une autre chaîne, mais je ne veux pas le dire. Non, mais je ne vais pas le dire. Mais c'est sur une autre chaîne. Celle que je donne là, elle peut le dire. Mais sur l'autre chaîne, je ne dirais pas parce que en ce moment, c'est encore trop chaud. Ça. Mais il y a des choses qui sortent. Et est-ce que ça pourrait exister un monde sans pépé, dodo? Non, ça a toujours existé. Ah bah si, à un moment, c'est vraiment il faudrait mettre des lois et des trucs oui, si vous bah, voulez les choper. sûr, mais là, ils bien les sûr. chopent pas, et c'est un peu l'impunité, un peu. C'est-à-dire que la police marche sur les œufs. Hein. Je ne pense pas que naturellement ils défendent les pédophiles. Je ne pense pas qu'ils aiment du tout les pédophiles, mais ils marchent sur les œufs. Mais là-haut, Ils savent pas sur c'est qui- là-haut qu'ils sont. Oui, ils savent pas sur qui ils vont tomber. Hein. C'est ça. Ça Là, peut il y en a mettre qui ont le bras long. Ça peut mettre en péril leur sécurité. Des C'est fois. ça, ils ont le bras long. Ils Ouais. ont le bras long. Donc, Je comprends, c'est des sujets très très sensibles. Hein. Ils ne savent C'est pas ça. sur qui ils vont tomber. Ils Donc, peuvent tomber sur un... sur un ponte. Non, un grand... autant sur un débauché. Non, mais des fois, il y a des gens sur bien placés oui, en haut. ou que en sur haut. quelqu'un de très bien placé. Hein. Très bien placé. Ils ne savent pas sur qui peut tomber. Ouais, sur mais qui ça peuvent bouge. tomber. Parce que la dame, là, moi, je ça te peut dis, je l'ai mettre vu en- l'émission, j'ai regardé les 50 minutes. Ouais. Séverine, Ça peut mettre en danger leur carrière, leur plan d'avancement, et puis même leur vie dans certains cas. enfin voilà, donc, eh ben, tu as bien fait de parler de ça, parce qu'en fait, tu es dans le cœur du sujet de ce qui se passe en ce moment. Ah bah, Et un c'est sujet très lourd. et c'est pas qu'en France, Oui, oui. c'est mondial. C'est un sujet très très lourd, très douloureux, très lourd. Là. Voilà, et donc on verra si... Violences sexuelles sur enfants, C'est ça, et s'ils ont... Mais je te mets aussi sur TikTok. Ouais. Et TikTok, des fois, ils ouvrent plus, des fois, l'autre, je le vois, des fois, tu as fait plus de vues, c'est marrant. On verra bien, on verra. De toute façon, nous, on a fait ce qu'on a pu. On a fait ce qu'on a pu, hein. On fait dans la vie ce qu'on peut. Hein. Voilà. C'est ça. On n'est que de passage. Sans faire de tort à personne aussi. Ouais. Voilà. C'est des jeunes qui rentrent en Maserati, c'est une Maserati. C'est des rappeurs. Des rappeurs, ils vont faire les courses, ils vont acheter des... Ils critiquent, des fois ils chantent, ils critiquent le système et ils viennent faire les courses chez LVMH. Bling bling, ouais. Culture bling bling. Bah oui, parce que c'est El Diablo qui dirige tout ça, qui fait exprès. Pour rendre jaloux, c'est compliqué, mais moi je crois que ça bouge. Grâce à certains réseaux sociaux, ça bouge. Il faut garder espoir, voilà. Bon, et ben bonnes vacances, Oui, prends le soleil, tu vas revenir bronzer. Bah j'espère, voilà. On a besoin de vacances, ça fait du bien. C'est ça, voilà. Voilà. Bon, et ben là, t'es dans... C'est quasiment Non, fini. non, mais ce que tu nous as fait là, c'est... T'es dans le... C'est comme, tu sais, la mode, il faut avoir la bonne couleur, tu sais, sortir la bonne couleur. Il y a des... Et ben là, t'es vraiment dans le sujet. Ouais, et puis il n'y a plus beaucoup Et de on passe gens. le bonjour à Inda, à toutes ces mamans. Ah bah, Et ben la dame qui parle, là, que j'en parle au début de mon live, c'est le même problème que Inda. C'est à cause de son mari qui a fait des abus, qui a abusé de son fils.
Elle a été portée plainte et c'est elle qui s'est retrouvée en tôle. Voilà. Et à la prison, elle l'a dit, hein, moi j'ai regardé les 50 minutes. Ouais. Il y est, hein, moi que ça. Vous allez le voir. Et quand elle parle 50 minutes, j'ai appuyé sur le bouton, moi, pour voir. Et ben qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'à Fleury-Mérogis, même le gardien de prison, moi je ne vais pas le dire là, mais il a expliqué qu'est-ce que c'était. Et ils étaient tous avec elle. Ils l'ont emmené voir plus de 10. Ils veulent dire qu'elle est dingue, tu sais. Quand elle dit ce qui se passe, on l'envoie voir des psychiatres pour dire qu'elle est dingue. Ils sont forts. Hein. Quand tu es confronté à une situation aussi épouvantable, et ouais, elle se bat contre le malin. D'ailleurs, tu connais Alexandre Le Breton, hein? Pendant tes vacances, écoute les chaînes. La chaîne, ça parle de ça. Alexandre Le Breton, programme MK Ultra. C'est sur YouTube. Je t'en ai déjà parlé. Programme MK Ultra. Parce que quand tu abuses des enfants comme ça, quand ils sont si petits, ça leur casse la tête et ça fait des MK Ultra. Voilà. C'est des situations inimaginables. Là, écoute, Alexandre Le Breton. Mais je te l'ai déjà dit, mais écoute-le, ma parole. Tu es en vacances, le soir, au lieu de regarder la télé, Alexandre Le Breton. Voilà. Écoute un petit peu. Alexandre Le Breton, programme MK Ultra. Donc ça bougera, ça va bouger pour un monde meilleur, pour pas que les enfants souffrent. C'est une vie en faisant trinquer les mômes comme ça. Après ces mômes-là, ils vont finir dealers, ils finissent terroristes même, il y en a, ils finissent parce qu'ils sont perdus. Ils sont perdus, voilà. Il y a de quoi, hein. C'est ça. C'est normal qu'ils soient perdus. C'est ça. Et cette dame, et maintenant, après la prison, elle a réussi à trouver un boulot et à refaire un peu surface, mais ça fait 5 ans qu'elle ne voit plus son gosse. Il a 13 ans, son fils, aujourd'hui. Est-ce qu'elle est assistée d'un bon avocat? Parce que ça fait la différence. Oh, elle en a vu plein des avocats. Mais les avocats, des fois, ils font marche arrière, ils ont peur. Ils ont pas, il faut qu'ils travaillent, ils ont peur de... C'est le bâtonnier. Le bâtonnier, il te met des coups de bâton. C'est le bâtonnier qui décide. Et le bâtonnier, il te met des coups de bâton. Aïe, oui, ça fait mal, Guignol, Guignol. Tu connais Guignol qui tapait comme ça? Théâtre de Guignol, de Lyon. Voilà. De Lyon. Enfin voilà. Fond, Bon, allez, disons, on a parlé presque 17 minutes. Oui, voilà, donc j'ai voulu rendre hommage à la Palatine, une femme qui avait sa liberté de ton et d'esprit, qu'on ne connaît plus beaucoup à l'heure actuelle. C'est ça. Les gens, ils Coluche est parti. Il y a un peu Chalençon aussi, il balance sur tout. Mais enfin bon, on ne peut pas être d'accord avec lui sur tout non plus. C'est ça. Mais il n'y a plus beaucoup de gens qui ont une grande liberté de ton et d'esprit. C'est ça. Il y a aussi, il y a le comique, là, ils l'interdisent de spectacle en ce moment. Ah oui. Voilà, celui-là aussi, il y va, mais il dit que lui, il va retourner dans sa forêt, il va repartir en Afrique. Parce que, là, j'ai vu une vidéo, là, sur TokTok, il a un autobus pour faire des spectacles. Ils entourent son bus, les gens ne peuvent pas rentrer dedans pour aller voir le spectacle. C'est chaud en ce moment. Hein. C'est sûr que les libertés reculent. Hein. C'est ça, la liberté d'expression. Si on recule. Voilà, donc on est obligé de se battre aussi, hein. Toujours pareil. Hein. Ça, on verra le 10 s'il y a de la mobilisation ou pas. Oui, il faut que mais ça sera syndical à mon avis. Les gens se défendent leurs droits, pensent par eux-mêmes, voilà, penser par soi-même. Je ne sais pas si c'est toi qui t'y connais en chiffres, qui travaille dans la banque. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit que les syndicats, avec l'Union européenne et tout ça, en subvention, ils touchent tous les syndicats confondus, 148 millions d'euros par an. De toute façon, ce n'est pas que les cotisations qui sont financées. Hein. C'est ça, les gens n'y croient plus. Donc, alors ils sont obligés d'écouter la voix de leur maître. Malheureusement pour moi. C'est ça. Moi, je suis d'une famille de syndicalistes, mais il y a quasiment... c'est vrai que tu étais syndicaliste. Il y a quasiment plus 148 millions d'euros par an. Ils sont financés par des fonds d'État ou des fonds européens, bien sûr. Oui. La Yen, elle est toujours là. Van der Leyen. Bon, merci d'être avec nous, parce que ça fait du bien. Tu nous ouvres l'esprit. Combien le taux de syndicalisation? Il doit être autour de 7-8%. Il n'arrête pas de diminuer en France. Tu vois, des livres comme ça, moi, tu sais, je viens de la banlieue, d'une cité. Nous, les jeunes en banlieue, on ne lisait pas trop. Hein. Voilà. Mon père était ouvrier, mais il aimait l'histoire. Il aimait l'histoire de France. Voilà. C'est vrai, c'est important l'histoire de France. Tu sais que nous, comme tu dis, les Américains, ils ont moins d'histoire que nous, les Français. Une histoire très riche, nous. C'est ça. Donc, pensez à ça, les amis. La France, elle est... les rois, tout ça, ils sont avant... Les rois, la monarchie a fait la France avec le catholicisme. C'est ça. Voilà. Les Américains, c'est une terre, ils sont arrivés pour choper les Indiens, mais beaucoup plus tard. Hein. Ah oui, c'est un État qui date du XVIIIe siècle. Hein. C'est ça. Voilà. Bon, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a plein de vieilles églises, des vieux trucs, des machins, c'est ça. Voilà, et beaucoup attendent sur la France.
Et Macron n'aime pas la France. On a eu des présidents, bons ou mauvais, comme Mitterrand ou Chirac, qui adoraient la France, par bien des aspects. Même Macron, il n'aime pas la France, il ne parle jamais de la France. J'ai l'impression que la France le dégoûte, l'emmerde. Eh ben, écoute, Alexandre Le Breton, programme MK Ultra. Ouais. D'ailleurs, il y en a qui finissent aussi dans la politique des MK Ultra. Ouais. Parce qu'il paraît qu'on peut en faire un peu, qu'est-ce qu'on veut. Les manipuler, ouais. Voilà. Ouais. C'est Alexandre Le Breton. Ouais. Voilà, allez, bonnes vacances. Merci Alain. Merci, à tout bientôt. Attends, on va te faire un chiffre qui va te porter bonheur. Voilà, 20, on va te faire 23, c'est un beau chiffre. Allez, la bise à tous, merci.